Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale comme on n'a jamais vu encore sur ma chaîne. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est les exercices de team building. Qu'est-ce que c'est que le team building? Ce sont des exercices qu'on fait avec une équipe, que ce soit avec vos collègues ou entre amis aussi, ça peut marcher et ça permet de solidifier votre équipe. Là, je vais vous montrer un exercice qu'on m'a appris il y a quelques temps. D'ailleurs, je remercie François si tu regardes la vidéo de m'avoir appris cet exercice. C'est le Lego Scrum. En fait, cet exercice permet deux choses, non seulement de consolider notre équipe, mais en plus de ça, d'apprendre ce qu'est le Scrum. Et pour ça, en fait, vous allez pouvoir dès demain le faire avec vos collègues ou vos amis. Vous allez voir, il vous faut simplement des Lego. Donc moi j'en ai une panoplie, vous voyez, j'ai plein de petites briques, plein de Lego. En option aussi, vous pouvez aussi avoir des feutres et des grandes feuilles. C'est en option, c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi vous en sortir sans, mais c'est mieux de les avoir, ça rajoute un peu de piment à l'exercice. Hey, et si t'es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Tu es le bienvenu, moi ça me fait hyper plaisir. Et toi, tu manques aucune de mes vidéos. Le bouton est juste en dessous, c'est le petit bouton rouge s'abonner. N'hésite pas à le faire. Allez, on continue. Je vais maintenant vous présenter Lego Scrum. J'ai eu la chance d'y participer et j'ai aussi eu la chance de l'animer. Vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite la présentation. Lego Scrum, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre d'apprendre la méthodologie Scrum. La méthodologie Scrum, ça permet de travailler en équipe en fait. Et vous allez voir, on va reprendre vraiment les bases du Scrum pour jouer à ce jeu. Le but du jeu, c'est de construire une ville avec des Lego. Il faut plusieurs équipes, ça c'est clair, d'accord? Donc il faut un maître du jeu, donc c'est la personne qui va diriger le jeu, ça peut être vous d'ailleurs, et il faut plusieurs équipes, les équipes minimum 2 personnes, parce qu'une équipe à 1 ça n'existe pas, donc il faut au moins 2 personnes dans les équipes. Ce que je vous recommanderais, c'est d'avoir, allez, 4-5 personnes grand maximum par équipe et au maximum 3 équipes pour le jeu. Voilà, chaque équipe aura sa mission et sa mission ça sera de construire une partie de la ville. Là je n'ai juste des consignes. Si par exemple je demandais une maison à 2 étages, et ben un étage ça devait être une brique comme ça ou bien 3 petites briques. Une chambre c'est 2 x 2 au niveau des Lego, voilà comme je l'ai mis sur ma description. Je leur demande aussi de faire des hôtels, et ben une suite, et ben c'est 3 x 3. Voilà, ça c'est les bases, c'est important de les préciser, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Ensuite de ça, comment ça se déroule? Dans un premier temps, les équipes devront faire ce qu'on appelle un poker planning. Ils auront 8 minutes pour le faire. Chaque équipe va se réunir. Ils vont chiffrer chaque élément qu'on va leur donner. Donc là, j'ai préparé une feuille, par exemple, pour chaque équipe. Et puis, ils ont, par exemple, ici, voilà, construire une maison. Donc, ils ont toutes les choses qu'ils vont devoir faire pendant cet exercice. Donc, construire une maison, voilà, de telle couleur, telle couleur. Ils ont 3 maisons, 4 maisons même. Ils ont une école à construire, un hôpital, une route principale, voilà. Voilà, un arrêt de bus, voilà. Donc, ils ont énormément de choses à faire. Et juste à côté, vous voyez des petits chiffres. Et bien, les petits chiffres représentent est-ce que c'est compliqué à faire ou non. Par exemple, 8, ça veut dire que c'est très compliqué à faire, etc., etc. Et ça va les aider par la suite à s'organiser pour savoir par quoi ils doivent commencer. Bien entendu, les choses compliquées, par exemple, vaut mieux peut-être les commencer dès le début. Voilà, les choses les plus simples, les laisser pour la fin. C'est à ça que ça sert en fait. Ça, c'est la première phase où ils ont 8 minutes pour faire ceci. Une fois qu'ils ont tout chiffré, ils ont un planning à faire. Et bien là, pour corser un peu le jeu, ils n'ont qu'un seul planning pour 3 sprints. On va voir ce que c'est qu'un sprint juste après. Ils ont 10 minutes pour tout planifier. Donc en fait, ils vont récupérer le document que je leur ai donné, juste là, avec leur chiffrage à eux, et ils vont devoir séparer en 3, en part équitable, toutes les tâches à faire. Voilà. Donc par exemple, pour le premier sprint, ils vont dire qu'ils vont faire les 3 maisons, par exemple. C'est un exemple. Bien entendu, c'est à eux de s'organiser, et ils ont 3 sprints. Un sprint, ça dure 7 minutes. C'est ce qui est écrit ici. Donc ils auront 3 fois 7 minutes pour construire. À part les sprints, ils n'ont pas le droit de toucher aux briques. Il n'y a que pendant les sprints qu'ils ont le droit de toucher aux briques, d'accord? Donc du coup, ils auront 3 sprints pour construire toute la liste qui est là. Et bien, les 10 minutes qu'ils ont là, le planning, va permettre d'organiser ces 3 sprints. Qu'est-ce que je dois faire dans le premier sprint? Qu'est-ce que je dois faire dans le deuxième? Qu'est-ce que je dois faire dans le troisième sprint? Voilà à quoi sert le planning. Donc là, on va les laisser pendant 10 minutes s'organiser entre eux. Et les 10 minutes sont chronométrées, ils n'ont pas droit à 1 seconde de plus, bien entendu. Ensuite de ça, une fois que c'est terminé, eh bien, vous l'aurez deviné, eh bien, c'est le sprint 1 qui commence. Ils ont 8 minutes pour construire un maximum de choses. L'organisateur, bien entendu, est là pour répondre aux questions. Vous avez le droit de répondre aux questions, vous êtes en fait le client, donc vous répondez comme si vous étiez un client. Il y a plusieurs variantes à ce jeu, mais moi j'aime bien cette variante-là où juste vous jouez le rôle du client, voilà. Vous pouvez aussi jouer le rôle et du client et du chef de projet, voilà, donc vous avez les 2 casquettes,
où là, bah, du coup, l'équipe devra vous demander est-ce que vous êtes. Je pose la question au client ou bien je pose la question au chef de projet. C'est pas la même question qu'on pose au client et au chef de projet. Le chef de projet, on va plutôt lui poser des choses techniques, d'accord. Est-ce que si je fais avec telle sorte de brique plutôt que celle-ci, est-ce que ça va marcher, etc. Plutôt que le client, en fait, lui, on va plutôt lui dire ah écoutez, je vais pas réussir à faire les trois maisons, est-ce que je peux vous faire 2 maisons et puis par exemple une maison plein pied. Voilà, ça c'est le genre de questions qu'on peut poser au client. Si le client accepte, et ben vous pouvez très bien le faire. Sinon, bah bien entendu, ce sera pénalisant pour la suite. À la fin du premier sprint, il y a la première rétro. Qu'est-ce qu'une rétro? Les équipes se réunissent pendant 5 minutes, c'est aussi chronométré bien entendu, pour dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut changer pour le sprint prochain. Par exemple, est-ce que nous, voilà, on avait défini qu'il fallait faire telle chose pour le sprint 1, est-ce qu'on a réussi à tout faire? Est-ce qu'on n'a pas réussi à tout faire? Est-ce qu'on était très large et on a eu le temps de faire même s'avancer pour le sprint 2? Voilà, tout ça c'est à voir pendant la rétro. Est-ce qu'on s'est bien écouté? Voilà, il y a plein de choses, bien entendu, vous avez 5 minutes, il y a plein de choses à voir pendant cette première rétro. C'est vraiment un bilan du sprint 1, voir ce qui va et ce qui va pas, pour faire en sorte que le sprint 2, bien entendu, fonctionne beaucoup mieux. Et bien, vous l'avez compris, au bout de 5 minutes, la cloche retentit et on démarre le sprint 2. Pareil, ils ont 8 minutes. Une fois que le sprint 2 est terminé, on démarre la rétro numéro 2, ils ont 5 minutes. Et enfin, le dernier sprint, c'est le sprint 3. Et puis là, plus droit à l'erreur, ils ont vraiment 8 minutes pour terminer tout le projet. À la fin, et bien tout simplement, on va regarder les 2 projets. Le chef de projet, enfin le client en réalité, hein, le client va prendre les 2 feuilles, il va checker eh bien, la team 1, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire, la team 2, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire. C'est aussi au client d'être un peu tatillon. Par exemple, je donne cet exemple-là, si la personne devait construire une maison à 2 étages mais a oublié de faire les escaliers, eh bien c'est pénalisant. Vous pouvez très bien lui dire, eh bien non, je vous la compte pas, parce que comment je fais pour monter au 2e étage? Il faut rajouter des petits pièges dans votre jeu, bien entendu, sinon c'est trop facile. Par exemple, aussi un autre piège, dans cette hypothèse où vous leur demandez de construire une ville, vous pouvez très bien leur demander de construire une route, c'est ce que j'ai demandé moi, une route principale. Vous pouvez très bien prendre un petit véhicule Lego, d'accord, et essayer de passer avec votre véhicule Lego. Si par exemple la voiture ne passe pas, ou bien que je ne peux pas faire du double sens avec la voiture, eh bien la route peut ne pas être validée. C'est plein de petites idées comme ça que vous pouvez mettre en place. Bien entendu, moi je vous propose, c'est celle que justement François, si tu m'écoutes, je te salue, m'avait appris, c'est celle de la ville. Je la trouve plutôt sympa. Vous pouvez très bien faire autre chose, vous pouvez très bien essayer de construire une villa à plusieurs équipes. Voilà, il y en a un qui va faire la chambre et le salon, l'autre qui va faire le jardin, l'autre qui va... Voilà. Donc vous pouvez aussi faire un parc d'attractions, vous pouvez faire ce genre de choses. Donc ça peut marcher, vous vous séparez en plusieurs équipes et ça peut très bien marcher. Le scénario peut ne pas être le même. Je trouve que le scénario de la ville marche très bien. Donc c'est pour ça que moi personnellement je choisis encore de faire ça quand j'organise ce projet. Je viens de vous présenter en fait qu'est-ce qu'est la méthodologie Scrum. La méthodologie Scrum en fait c'est exactement ça. Votre projet, que ce soit une application mobile ou autre, vous allez le découper. Vous avez votre projet final, vous savez vers où le client veut aller, vous allez découper votre projet en plusieurs petits morceaux. D'accord, comme je l'ai fait en réalité ici, d'accord, donc là il y a plein de petits morceaux, c'est une ville, mais la ville qu'est-ce qu'elle a? Eh ben elle va avoir une maison, une deuxième maison, un parc, etc. Vous savez pareil, votre application elle va avoir la première page, elle va avoir la phase de login, etc. Et ben vous allez découper comme ça en plusieurs petits morceaux et vous allez chiffrer ça, est-ce que ça prend du temps à faire, et ça, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et grâce à ça, vous allez pouvoir planifier exactement tout ce que vous devez faire à chaque sprint. Un sprint, quand vous faites un projet, ben ça peut durer 1 semaine, ça peut durer 2 semaines, c'est à vous de définir bien entendu quand vous faites votre projet. Mais du coup, vous pouvez définir ce que vous allez mettre dans chaque sprint avec cette méthodologie. Et grâce à ça d'ailleurs, vous allez pouvoir dire que voilà, selon ce qu'on a écrit, eh bien notre projet devrait se terminer dans 2 mois, 3 mois, etc. Voilà. Donc c'est vraiment une vraie méthodologie, c'est la méthodologie Scrum. Il y a plein d'autres choses à apprendre dans la méthodologie Scrum, bien entendu, ça c'est vraiment juste voir à peu près comment ça fonctionne. D'ailleurs, la méthodologie Scrum demande vraiment qu'à chaque fois qu'on termine un sprint, on fasse une rétro, c'est-à-dire que toute l'équipe se réunisse pour savoir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé. Et d'ailleurs, une méthodologie Scrum, normalement, il y a plusieurs plannings, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait un gros planning, bien entendu, mais à chaque début de sprint, on fait un planning aussi pour savoir si il y a des choses à rattraper ou non
Ça, dans le jeu, bien entendu, on l'a pas fait parce que sinon le jeu il dure vraiment trop longtemps. Mais normalement, c'est vraiment ça, planning, sprint, rétro, planning, sprint, rétro, etc. etc. Voilà. Bien entendu, ici, je vous ai pas montré comment on fait un planning. Si ça vous intéresse, je peux très bien aussi vous montrer comment on organise un planning dans la méthodologie Scrum. Pourquoi pas, au final, ça regroupe un petit peu tout ce qui est développement mobile, hein, puisqu'on a besoin de ce genre de méthodologie quand on développe en mobile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu à part vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme ça je le saurai, et je pourrai vous montrer aussi d'autres exercices de team building, parce que je suis vraiment fan de ça et j'en ai énormément à vous présenter. Si vous nous rejoignez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, il y a plein de choses sur cette chaîne, vous allez voir, on s'amuse assez bien. Allez, je vous dis à très très vite, ciao ciao. Ah, j'ai pas résisté au fait de vous montrer quelques trouvailles sur internet, des équipes qui ont réalisé le Lego Scrum, profitez-en, les images sont plutôt pas mal. J'ai oublié de vous dire aussi qu'à la fin, il faut réunir chaque structure de chaque personne pour que ça fasse une seule ville. Vous pouvez très bien dire que la route principale, par exemple, eh bien, c'est le point commun entre toutes les villes, et une fois que vous allez les rassembler, eh bien, vous pourrez passer d'une ville à une autre via la route principale. Allez, on va se quitter sur ces quelques photos.